On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Ouh, Laurent, pour ton premier moment d'égarement, nouvelle formule, l'âge du fail. Tu choisis d'aborder un sujet que j'adore. Tu vas nous parler musique, c'est bien ça ? Et oui, je vais te conter, cher auditeur, l'aberration des DRM dans la musique, ou gestion des droits numériques, preuve s'il en fallait que l'être humain est capable de se faire des nœuds au cerveau tout en prouvant par la même occasion qu'il n'en a pas de cerveau. Quand la tech et l'innovation se prennent les pieds dans le tapis et s'encastrent dans le mur porteur de l'industrie de la musique, ça nous donne un chantier chaotique et labyrinthique sur lequel on a beau mettre un casque de chantier ou un casque pour chanter, on prend quand même des parpaings dans l'oreille. Au départ, les DRM représentent une innovation restrictive. Les maisons de disques s'inquiètent de l'augmentation du piratage de leurs œuvres et veulent réagir. Alors, quand je dis œuvre, on s'entend bien. Les supports de musique enregistrés sont devenus des biens de grande consommation et les méthodes de fabrication, de distribution et de marketing s'apparentent plus à de la lessive qu'à de l'art. On bouffe du compact disque à Noël, aux anniversaires, aux pots de départ, aux naissances, aux enterrements. Tiens, voilà l'intégrale de Mireille Mathieu, au cas où tu respires encore. Le consommateur croule sous l'offre et il achète tout. Les ventes de CD sont multipliées par 5 entre 1990 et 2000 et au zénith de son existence, le business de la musique enregistrée écoule 2,5 milliards d'albums par an. Que de bonnes vibes dans nos oreilles. Mais bon, je sens le Larsen approcher. Alors, qu'est-ce qui brouille l'écoute ? Et bien, ce qui va pas, c'est que cette mécanique bien huilée va voler en éclats entre 1999 et 2001. La faute à Sean Fanning et Sean Parker, qui ne sont pas des basketteurs, mais les fondateurs de Napster. Ce logiciel utilisant Internet permet d'échanger des fichiers audio au format MP3 et démocratise le piratage à un niveau inégalé dans l'histoire de la lessive, de la musique. Pour des millions d'audiophiles, musique rime désormais avec gratuite. C'est illégal peut-être, mais c'est pas cher. Et c'est en quelque sorte la revanche du consommateur qui se rebelle après avoir été à la fois mouton et vache à lait. Si les maisons de disques réagissent timidement au départ en arguant qu'au niveau qualité sonore, le MP3 c'est de la bouillie et que c'est Mozart ou Lennon qu'on assassine encore, elles ne peuvent que constater l'étendue des dégâts en 2002. Les ventes de CD sont en berne et Apple cartonne avec l'iPod. Mais comment empêcher la libre circulation d'un fichier informatique ? Car oui, la musique est désormais dématérialisée. L'objet a disparu. Plus de vinyle, plus de cassettes, plus de CD dans ton Intermarché préféré. Plus de vinyle, plus de CD, plus de cassettes, les rayons se vident. C'est la mort du petit cheval, c'est la mort du son. Mais là, donne-moi de l'espoir. Je sens que le numérique vient au chevet des artistes et des maisons de disques. Et qu'est-ce qu'ils ont pondu ? Eh bien, l'innovation choisie pour rester en vie, ce sont les DRM. L'industrie s'y prend en 2 temps. D'abord, elle obtient la fermeture de Napster. Ensuite, elle se met à vendre de la musique au format numérique et protégé. Et oui, pour éviter que leurs œuvres voyagent d'un ordinateur à un autre. Comment ça marche ? Eh bien, ça marche pas. Tout acheteur qui se procure légalement une œuvre, en la payant donc, se voit attribuer une licence d'utilisation. T'achètes un Perrier, t'as le droit de le boire. Sauf que l'utilisation ne peut se faire que sur la machine qui a déclenché la licence. Tu peux boire un Perrier que dans l'Intermarché où tu l'as acheté. Sauf que tu peux déclencher ta licence quand même sur 2 autres machines qui t'appartiennent. Tu peux boire ton Perrier dans 3 magasins, mais que des Intermarchés. Sauf que tu peux pas déclencher la licence sur n'importe quelle machine car il existe différentes technologies de DRM, elles sont incompatibles les unes avec les autres. Si t'es venu en Peugeot, tu peux pas boire ton Perrier dans une Mazda. Et en plus, il est impossible ou presque de transférer ta licence vers une machine plus récente. Ce parcours du combattant, une des pires expériences utilisateurs de l'ère informatique, durera 6 ans, au cours desquels les ventes de MP3 ne décolleront pas et les ventes de CD continueront leur chute. Mais t'inquiète pas, Barbara, le tunnel a un bout. Et ouais, c'est le bout du tunnel. En 2007, c'est la fin des verrous numériques, RIP DRM. Les MP3 sont désormais vendus DRM free. Pourtant, la sauce ne prendra jamais. Une start-up suédoise commence tout juste sa croissance exponentielle. C'est Spotify qui mise sur un nouveau mode de consommation, le streaming. French Tech, esprit critique pour tech éthique et top. Merci.